Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence de Neuville. Nous allons parler aujourd'hui de, toujours dans ce petit livre, le livre L'Arbuste, donc toujours aux éditions Le Lys Bleu, qui est la suite, je vous rappelle, des petites graines, et qui s'adresse donc normalement aux pré-ados, aux ados, on va dire de 9 à 14 ans, mais voilà, il y a pas, vous savez qu'avec mes livres, finalement, il n'y a pas d'âge, puisqu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, et les notions qui sont abordées dans ces livres-là sont faits aussi pour les adultes, puisqu'ils sont faits de façon succincte, où on peut avoir un énoncé de plein de choses, comme dans les petites graines. Donc, dans ce chapitre numéro 6, qui est la théorie de l'empathie, on va parler naturellement de l'empathie. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? Puisqu'en fait, Manon se pose cette question, puisque quand elle arrive à l'école, elle voit ses deux amies qui sont en train de se disputer, parce qu'il y en a une qui ne comprend pas l'autre, et l'autre qui comprend parfaitement l'autre, justement. Et ça crée un certain déséquilibre, notamment du côté de celle qui ne comprend pas. Donc, Manon se pose des questions et se dit, tiens, finalement, c'est vrai que ma copine Léa est particulièrement gentille, elle est toujours à l'écoute des autres. Lucie, je l'adore aussi, c'est ma copine, mais elle n'est pas pareille. Elle, c'est vrai qu'elle va moins écouter, elle va avoir d'autres qualités qui vont être dans la décision, elle va être sûre d'elle, mais Léa a ce côté à l'écoute des autres qui l'intrigue. Donc elle va demander naturellement à son institutrice de voir, puisqu'elle entend, c'est ce qu'on appelle les synchronicités, elle entend plein de fois justement le mot empathie, et elle se demande ce que c'est. Donc la définition qu'elle trouve dans le dictionnaire, en fait, va être l'empathie. Donc je lis, c'est la capacité psychologique de ressentir ou de partager les sentiments, les expériences, les émotions d'une autre personne, ou s'identifier à ce qu'il ressent. Donc en fait, une personne empathique va être capable de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce que ressent l'autre. Alors, comme le dit si justement Manon, c'est vrai que si on était tous comme ça serait formidable, puisqu'on arriverait non seulement à ne plus juger son voisin, mais en plus à comprendre ce qu'il ressent, et du coup on arrêterait de s'envoyer des piques les uns les autres, mais on ne serait plus jaloux, on ne serait plus envieux, mais on ne serait plus qu'empathe, c'est-à-dire qu'on comprendrait l'autre et on se mettrait à sa place, et l'autre nous comprendrait et se mettrait à notre place. Donc déjà, vous pouvez voir, tolérance maximale, et c'est merveilleux comme partage que l'on peut avoir. On peut dire qu'on peut espérer partager un jour cela. Donc la différence entre la sympathie et l'empathie, elle est quand même énorme, parce que la sympathie, c'est voilà, tu m'es sympathique, je t'aime bien, en fait, voilà, je t'apprécie, je t'aime bien, mais avoir ce don d'empathie, c'est vraiment comprendre l'autre à fond. C'est-à-dire, c'est comme si ce qui lui arrive nous arrive. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus fort. Donc Manon a une autre question qui est pertinente et qui demande à son institutrice, mais finalement, est-ce qu'on peut apprendre à être empathe si on ne l'est pas au départ? Donc oui, alors on va lui répondre, mademoiselle Hugues, naturellement, avoir de l'empathie, ça s'acquiert de façon en travaillant sur soi, c'est-à-dire qu'en comprenant que les autres sont un petit bout de soi aussi, que je veux dire qu'on est tous liés, on est tous reliés, on est tous un, en fait, on est tous reliés à l'univers, et que quelque part, s'il arrive quelque chose à celui d'en face, il faut le plaindre et non pas le piétiner, et le comprendre, et ne pas le juger aussi, puisqu'on ne sait pas exactement quelle est son histoire. Ça, je le répète à chaque fois, mais donc ça, si on y arrive, il y en a qui l'ont spontanément. Alors quand je dis spontanément, c'est quand c'est inné, c'est que forcément ça a été un travail qui a été fait dans une autre vie, hein, et où l'âme qui est vraiment pure et qui a gardé cette pureté, là je dis bravo, bravo. Et ensuite, sinon, donc ça se travaille, et ça peut se modifier avec la PNL. La PNL, donc c'est la programmation neuro-linguistique, qui est une forme
pseudo connaissance en fait, du langage et du comportement de l'autre qui est verbal ou non verbal. Pour prendre un exemple, si vous voulez être à l'écoute de quelqu'un et vraiment lui paraître sympathique, là on n'est pas dans l'empathie, dans la sympathie, vous pouvez avoir les mêmes gestes que lui. Par exemple, s'il se tient comme ça quand il parle, vous faites comme ça quand vous parlez, et vous allez voir qu'il va se reconnaître en vous, et du coup il va y avoir un lien qui va se tisser. Donc la PNL, c'est quelque chose de très très intéressant, de très puissant. On en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus longuement, on en parle dans mes autres livres aussi, mais c'est très intéressant puisqu'on peut changer son comportement grâce à la PNL, et surtout comprendre le comportement des autres et se calquer sur leur comportement pour avoir un meilleur échange. Donc on s'en sert beaucoup en commerce, on s'en sert pour mieux comprendre les autres. Voilà, c'est très intéressant. Et quand on travaille sur soi, ben, ce travail se fait naturellement. Voilà, donc c'est vrai que comme le dit Manon, ben, si on était tous comme ça, ben, c'est vrai qu'être comme ça, c'est quelque part c'est être angélique, hein. Ce sont les gens gentils, les gens qui ont une profonde sensibilité, moi je dis que ce sont les âmes qui ont énormément travaillé sur elles et qui ont gardé intact ce que l'on est en haut, ce qu'on doit ramener sur terre, je vous rappelle, et ce qu'on est profondément au fond de nous, mais qu'on oublie parce qu'on a notre ego qui est là. Et c'est vrai que l'ego, rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière, et l'ego il prend beaucoup trop de place, parce que c'est vrai que c'est lui qui dit non mais attends, laisse ses problèmes, chacun ses problèmes, toi t'as les tiens, laisse-lui les siens, voilà. Donc non, voilà. Sans l'ego, on a au fond de nous cette empathie, et je vous invite à essayer de la rechercher, la retrouver. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette écoute, pour ce chapitre, cette semaine. Voilà, je vous rappelle, c'était l'arbuste, hein, la suite des petites graines aux éditions Le Lys Bleu. Vous pouvez me trouver partout sur Amazon, la FNAC, chez mon éditeur Le Lys Bleu, mais aussi dans les librairies sur commande, ou si vous habitez sur la Côte d'Azur, eh bien je suis assez souvent dans les salons, un petit peu partout, dans les librairies en dédicace. Au plaisir de vous rencontrer, à très bientôt. Au revoir, merci.